Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 40 d'Adèle Exarchopoulos, qui est née à Paris en 1993, donc une actrice qui a déjà tourné plus de 35 rôles au cinéma, 5 séries télé, une pièce de théâtre et reçu de nombreuses nominations et récompenses. Cette énergie 40 de la délivrance est composée en bas de l'eau et en haut du tonnerre. Entre eau et tonnerre, c'est sa manière naturelle d'être vraie dans la vie et au cinéma, touchante de vérité brute avec ce naturel qui claque dans la présence de ses personnages. Dans ce choc paradoxal entre l'eau et le tonnerre, on a d'un côté la profondeur et l'endurance et l'angoisse de l'eau, avec son danger, et de l'autre, il y a l'impulsion, la mise en route et la secousse du tonnerre. Donc on a une eau capable de calme, au repos, à la mer étale, et ce tonnerre capable de folie. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà pour sa capacité naturelle à jouer avec l'émotionnel. L'eau et le tonnerre réunis offrent l'image tonnerre, pluie, stimule. Par exemple, dans sa vie d'actrice, elle confie volontiers qu'elle est encore angoissée pour le premier jour de la rentrée du tournage, du nouveau tournage, comme une rentrée scolaire. Ok. Je vous donne maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 40, la délivrance, parce elle développe l'intuition normalement, ça parle. Descartes, Hitler, Claude Lanzmann et Ritipan, Boris Cyrulnik, le chanteur Corneille, Alexandre Jolien, Michel Foucault, Yves Saint-Laurent, Sonny Chan, Marc Lévy, Matt Pokora, Luc Besson, Dupont-Moretti, Bernard Blier, Raymond Depardon, on va y revenir, et au féminin, on a André Chédid et Dolores Cannon. Pour présenter cette énergie 40 de la délivrance, la libération, Javary et Faure écrivent. Délivrance, c'est poser le fardeau, se libérer de ce qui pèse. Le nom de l'hexagramme évoque le soulagement qui se produit lorsqu'on se détache de ce qui enserre, lorsqu'un lâcher-prise permet de se défaire de ce qui retient au passé et d'envisager la situation de manière nouvelle. Cela passe par l'établissement d'une distinction entre le réalisable et l'inaccessible, cesser de s'investir dans ce qui ne nécessite plus d'attention permet de se concentrer sur des objectifs qui la requièrent. Donc, délivrance libère des attachements intérieurs en établissant rapidement la distinction entre un dedans et un dehors, un avant et un après. Jeune, Adèle prend des cours de théâtre à Fleury, Mérogis, avec des cours d'impro à l'intérieur entre 2001 et 2005. Dès 2006, elle commence des premiers castings et des premiers tournages. Sa carrière est lancée, en fait, ça ne va pas s'arrêter. Elle va juste arrêter après son bac. Les études après le bac et continuer. Il y a la rencontre de Keshish qui arrive à ce moment-là. L'avant et l'après a lieu donc en 2012 avec la rencontre du réalisateur Keshish. Adèle Exarchopoulos est révélée en 2013 par le film La vie d'Adèle, où le réalisateur et ses deux jeunes actrices reçoivent une palme d'or, ainsi que le César de la meilleur espoir féminin pour Adèle. D'ailleurs, en arabe, dit-elle, Adèle, ça veut dire justice, donc pas de hasard, mais du sens. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule. L'être accompli ainsi, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Alors là, on peut penser aussi à Dupont-Moretti, à Quittator, mais voilà donc pourquoi, jeune pour elle, elle voulait devenir psy dans les prisons. Voilà pourquoi elle adore le film 12 jours de Raymond Depardon, aussi dans l'énergie 40 délivrance. Voilà pourquoi, en 2023, dans le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, Adèle joue un personnage
en quête de réparation après un événement traumatique et que pour cette interprétation, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle. L'énergie 40 Délivrance, c'est la séparation nette entre un dedans et un dehors, comme son rôle dans Planète B de 2024, où l'enjeu est sa libération, sa délivrance de la première prison virtuelle dans son rôle de Julia. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Adèle Exarchopoulos, c'est la délivrance. Actrice d'eau, tonnerre, relâchement, chance. Psy de prison, cinéma, libération. Intelligence humaine, toute émotion. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?